Vous m'avez vu communiquer par radar de police. Maintenant, voici les communications par laser. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Aujourd'hui, je m'éloigne un peu des modes de communication habituels pour vous présenter un autre mode de communication non orthodoxe, l'utilisation de laser. Eh oui. Au passage, si vous êtes curieux de voir un autre mode de communication pas traditionnel, je vous suggère de visionner ma vidéo numéro 181 où je montre un système de communication que j'ai créé à l'aide de radars de police à 24 GHz. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il est possible d'utiliser un laser pour communiquer. Il n'y a rien d'innovant dans ce que vous allez voir. Les radioamateurs le font depuis des lunes. Il y a des radioamateurs ici au Québec qui l'ont d'ailleurs fait il y a quelques années sur une quarantaine de kilomètres de distance, quand même. Je vous propose aujourd'hui d'explorer un montage électronique que j'ai assemblé il y a quelques années et qui m'a permis de m'amuser avec des communications par laser. Il faut dire que mes amis membres du club radioamateur local dont je fais partie utilisent plusieurs de ces kits de communication laser dans le concours annuel de communication VHF-UHF micro-ondes, le laser étant considéré comme une communication radiofréquence, bien sûr. Ce kit a été conçu par la compagnie Ramsey Kit aux USA. Malheureusement, la compagnie Ramsey Kit n'existe plus aujourd'hui, alors il n'est plus possible de se procurer ce kit. Mais si vous êtes débrouillard et que vous voulez vraiment vous construire quelque chose de similaire, il serait possible de vous en construire un quasiment identique. Je fournis un lien vers la documentation de ce kit dans la description de cette vidéo, si cela vous intéresse. Il y a là-dedans quand même tout le schéma électrique de l'émetteur et du récepteur, ainsi que la description et le fonctionnement du circuit. Bon, alors, comment superposer notre voix au faisceau laser? Car c'est ça le défi. Et comment démoduler aussi la voix à la réception, à l'autre extrémité? Et quand je parle de laser, je parle d'un petit pointeur de laser à bas coût. Pourrions-nous moduler l'amplitude, donc faire de la modulation d'amplitude de l'AMA sur un laser? Non, pas vraiment, car tout ce qu'il y a comme connexion sur ces lasers, c'est une alimentation comme d'une pile. Pas d'entrée de modulation, malheureusement. Bouger la tension ne produira pas l'effet de variation d'amplitude escompté non plus. Et en plus, l'AMA, ce n'est peut-être pas le meilleur mode de modulation, démodulation, car il y a beaucoup de pollution lumineuse et de clignotements qui pourraient interférer, par exemple les tubes fluocompacts ou les tubes fluorescents qui pourraient interférer avec la démodulation. Maintenant, l'AMF peut-être, la modulation de fréquence, mais ça serait certainement mieux du point de vue immunité au bruit. Mais, encore une fois, ce n'est pas possible de contrôler la fréquence, donc la longueur d'onde du laser avec sa seule entrée d'alimentation. En tout cas, pas de façon cohérente. La température aurait peut-être pu être plus efficace, mais là, on tomberait dans quelque chose de pas mal plus compliqué. Et comment faire varier la température très rapidement pour faire de la modulation de fréquence? À mon avis, la méthode la plus simple consiste simplement à allumer et éteindre le laser. On peut le faire très rapidement. Et c'est ce que fait ce kit. Voyez l'approche choisie. Alors oui, en envoyant des impulsions de largeur variable, il y a moyen de moduler le laser, donc allumer-éteindre, avec des durées variables. Et ça, bien, c'est de la modulation par largeur d'impulsion, en anglais PWM, Pulse Width Modulation. Présumons qu'on veut envoyer ce signal analogique, disons une sinusoïdale, là, ici qu'on voit. On voit juste un cycle. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien sûr d'échantillonner, si vous voulez, ce signal à intervalles réguliers, où il y a les petites lignes verticales, là, et de dériver une largeur d'impulsion en fonction de l'amplitude du signal ici. Alors, plus le signal, la tension est élevée, plus la largeur d'impulsion va être grande. Et plus le signal devient faible, ici, donc descend vers le bas, plus les largeurs d'impulsion vont être petites. Alors, en faisant cela,
on ne fait qu'allumer et éteindre le laser sans faire autre chose. On le fait à vitesse rapide, mais on fait du PWM. Et à la réception, bien, on fait le principe inverse. On va recevoir le signal PWM, on va simplement le filtrer. On va y mettre un filtre passe-bas dont la bande passante est beaucoup plus faible que la fréquence du PWM que vous voyez ici. Dans le cas présent, pour cette unité, ce sera 16 kHz, la fréquence d'échantillonnage du PWM. Et le filtre est à 6 kHz. Alors, en mettant 2 étages de filtre, on aura un premier étage qui nous donnera un signal qui commence à s'apparenter à la sinusoïdale, mais en mettant 1 ou 2 autres filtres bien serrés, bien performants, on dérivera notre signal d'origine, notre sinusoïdale. Alors ça, c'est la partie réception de notre PWM. Alors comment ça se transmet ça sur un schéma électrique? Bien, on a du côté de l'émetteur un microphone bien sûr, un préamplificateur pour lui donner une amplitude encore plus grande. On va filtrer ici, avec 2 étages, filtrer la bande passante maximum 6 kHz. On ne veut pas envoyer des composants audio dont la fréquence approche celle de la fréquence d'échantillonnage qui est de 16 kHz. Sinon, on va violer la règle du théorème de Nyquist, c'est-à-dire que le 16 kHz d'échantillonnage ne peut pas encoder un signal dont la bande passante est de plus de 8 kHz, donc la moitié de la vitesse d'échantillonnage. Si on dépasse le 8 kHz de bande passante, avec un échantillonnage à 16 kHz, il va commencer à se produire des distorsions, des signaux, des non-linéarités qui vont apparaître et qui vont distorsionner le signal, tout simplement. Alors, ce signal audio, maximum 6 kHz, est envoyé dans des convertisseurs analogiques numériques. Ici, on le voit bien, il y a de l'échantillonnage qui est fait et c'est converti en largeur d'impulsion par un PWM à même ce microcontrôleur MC68HRC 908. Alors, les impulsions sont simplement envoyées sur un transistor MOSFET qui va assurer, donc allumer et éteindre le laser à haute fréquence. Alors, c'est comme ça que la conversion analogique à PWM se fait. Du côté récepteur, c'est beaucoup plus simple. On a un phototransistor ici. On va lui donner une préamplification ici, donc le signal assuré est toujours assuré. Et là, on commence nos étages de filtrage. Il y en aura 3, en fait. 3 étages qui vont nous éliminer les impulsions à haute fréquence et qui vont nous restituer seulement l'audio. Et l'audio sera envoyé à un potentiomètre pour contrôler le volume, bien sûr, et un LM386 pour lui donner du gain pour alimenter un haut-parleur ou des écouteurs. Il y a bien sûr régulateur de tension, il y a ça sur les 2 plaquettes. Alors, regardons rapidement en quoi consiste l'émetteur et le récepteur. Bien, l'émetteur, c'est bien sûr un microphone ici à droite, un circuit d'alimentation avec filtrage, ça c'est certain, régulateur, microphone, et ensuite ben, des étages audio, comme on a vu sur le schéma. Donc, c'est un ampli-up quad qui est utilisé ici, donc 4 ampli-up dans le même boîtier. Filtrage, et ainsi de suite. Et l'audio, finalement, se rend au microcontrôleur, est échantillonné, et la sortie du PWM, là, du modulateur de largeur d'impulsion, passe à travers un transistor et alimente directement le laser. Ici, le pointeur laser, un petit pointeur laser bien ordinaire qu'on achète dans les magasins à bas coût. Alors, il y a évidemment un cristal aussi pour piloter le microcontrôleur. Donc, ça, c'est l'émetteur. Et le récepteur, lui, eh bien, c'est encore plus simple. On a un phototransistor ici, du côté droit. C'est là-dessus qu'on va envoyer le faisceau laser. Et on a des étages d'ampli opérationnel. Encore une fois, 4 ampli-up dans le même boîtier pour amplification, préamplification on devrait dire, ensuite filtrage. Et finalement, un LM386, l'ampli audio, qui permet d'alimenter le casque ici ou un haut-parleur directement sans difficulté. Et il y a un contrôle de volume bien sûr et d'alimentation. Alors voilà, sans tarder, mettons ça en fonction. Alors j'ai tamisé la lumière pour que vous voyiez quelque chose. Alors
Le laser est allumé présentement, comme vous voyez. Voilà. Alors, je vais diriger la lumière du laser sur le phototransistor et vous devriez entendre directement ma voix. Et je vais maintenant couper mon microphone habituel et vous allez seulement entendre la réception sur le laser. Et voilà. Là, vous m'entendez sur le microphone à gauche, sur l'émetteur lui-même. Et vous voyez que si j'interromps le signal, ça coupe l'audio tout simplement. Alors voilà, je peux aussi rediriger et ça va couper. Et ça revient bien sûr lorsque je suis dirigé directement sur le photo. Et là, je me suis approché du microphone pour que vous puissiez m'entendre un petit peu mieux. Et donc, ça vous donne une bonne idée du fonctionnement de cet émetteur-récepteur laser. On voit aussi que si je viens mesurer la sortie donc qui module le laser, eh bien, j'obtiens un signal qui varie en fonction de ma voix. Et plus l'intensité est forte, bien sûr, plus on aura une déviation du signal, comme ça. Tout simplement, le modulateur, par largeur d'impulsion, va travailler plus fort dans son rapport cyclique pour couvrir une onde qui a une amplitude plus forte. Alors, c'est exactement ce qui se produit ici. Vous l'avez à l'écran. Et bien sûr, on verrait le même signal à la réception à l'autre bout. Pas mal cool quand on y pense de transmettre la voix par un rayon laser. Là, j'ai fait ces essais sur une courte distance, question que vous puissiez voir et l'émetteur et le récepteur dans la même image. Vous auriez deviné que pour parcourir de bien plus grandes distances, une lentille serait de mise du côté du récepteur, question de faciliter l'alignement et d'optimiser la capture de lumière, compte tenu de la divergence du faisceau et de la projection de petits mouvements d'ajustement sur une grande distance. Avec une lentille, il est raisonnable de croire qu'un tel système pourrait fonctionner sur plusieurs centaines de mètres. Particulièrement la nuit, bien sûr, où c'est plus facile de localiser le faisceau laser. Un autre fait à considérer, c'est que je vous ai montré seulement une paire émetteur-récepteur bonne pour la communication dans une seule direction, dans un seul sens. Pour couvrir une communication bidirectionnelle, qu'elle soit duplex ou simplex, il faudrait avoir un deuxième ensemble émetteur-récepteur, bien sûr. Bien voilà, même si ce kit n'est plus disponible, j'ai voulu vous le montrer pour faire germer des idées dans votre tête. Et si vous vous mettez à expérimenter de la sorte, faites-le nous savoir dans les commentaires sous cette vidéo ou sur le forum de discussion électrobidouilleur à forum.bidouilleur.ca. Et bien sûr, c'est gratuit. Merci et à la prochaine!